Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La musique métal est célébrée ce 12 décembre. C'est un genre musical qui se distingue par le port de masque et l'effort physique dans un accoutrement de bad boy. Nous vous ferons découvrir cette musique dans un instant. 4e édition de TEDx Talk 2020 à Cotonou. C'est une rencontre au cours de laquelle des spécialistes ont partagé leur expérience sur le développement de l'Afrique. Plus d'une trentaine de femmes professionnelles des médias ont été outillées sur le cadre légal de la dénonciation du harcèlement sexuel en milieu professionnel. L'initiative qui vient de l'UPMB vise à leur créer un environnement de travail plus sain. Le 12 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la musique métal. Elle a toujours du mal à être reconnue comme un genre musical à part entière par les mélomanes. La particularité de cette musique est le port de masque, l'effort physique dans un accoutrement extraordinaire qualifié de bad boy. Émile Azokbuta. Voilà une journée qui passe inaperçue et qui jusqu'à présent n'avait pas fait beaucoup de bruit. La journée mondiale de la musique métal a été initiée par Hiram Matthew Collins, un fan de métal. Souhaitant trouver une date mémorisable, il a choisi le 12e jour du 12e mois en l'année 2012. Grossièrement assimilé à un dérivé du genre hard rock, en raison de l'importance donnée aux guitares saturées et au rythme puissant de la batterie, la musique métal, initialement réservée à un public très ciblé, trouve aujourd'hui son audimat dans le monde entier. Les amateurs de cette musique sont facilement remarquables grâce à leur habillement. La musique métal a toujours du mal à être reconnue comme genre à part entière par les amateurs de la musique. Cela peut suffire en soi à justifier l'existence de cette journée si elle nous permet au moins de nous poser la question. Les danses traditionnelles, le Bénin en compte plus d'une centaine dans son répertoire des arts et cultures. Elles constituent une immense richesse du patrimoine culturel. Comme la musique, chaque danse porte un nom et peut-être une offre touristique. Comment cela est-il possible? Sur quel levier culturel les gouvernants doivent-ils agir pour mieux vendre le tourisme à travers les danses traditionnelles? Goudou, gestionnaire de patrimoine, nous éclaire. Il y a le Zenli, que tout le monde connaît, qui est rénové par une icône à l'écran où il y a le Rungan, il y a le Doba, il y a le Toba rayé, il y a... Donc ça, je vis déjà un peu vers la zone Marie, pour dire qu'il y a le Toba, il y a le Tiengoumen, il y a le Abadja du côté du Mono, il y a le Atipé, il y a le Gogourou, il y a le Zenli Bété du côté de Sahoué, il y a le Akoto Zenli du côté de Lomé, il y a par exemple le Tipenti du côté de l'Atakora, il y a le Tilaberi du côté de Wama, il y a le Atcharoun, il y a le Adjogan au niveau de Lomé, par exemple de Porto Novo, c'est une danse princière. Potentiellement, c'est une offre touristique, mais de façon pratique, cela vient accidentellement. Pendant le 10 janvier, la période du 10 janvier, il y a le professeur Alade Kofi, qui est aujourd'hui un trésor humain vivant en matière de danse traditionnelle au Bénin, qui organise le Festival international de la danse à gogo. Et ce festival, quand les gens finissent les visites touristiques dans la journée, le soir, ils viennent justement à la place du Fort Français pour se divertir
pour voir encore un autre aspect, l'aspect immatériel de notre richesse touristique. Donc, ils le vivent en direct donc, de la scène et c'est plusieurs danses, variétés de danses qui se pratiquent devant eux. Donc, cela leur donne le goût de revenir chaque année. C'est là où l'importance, toute l'importance de la mise en tourisme du patrimoine immatériel, notamment des événements qui promeuvent les danses traditionnelles, ce que les autres n'ont pas chez eux, les rituels, les savoir-faire. Quand vous prenez par exemple le Rougan d'Abomey, vous allez voir des pagnes tissées avec des tentures, des dessins qui sont uniques, des toiles appliquées. C'est ça en fait. Et donc les gens vont être attirés par ça pour dire « Ah ça, je veux bien voir ça » et l'artisanat accompagne. Cotonou a accueilli cette année la 4e édition de TDS Talk 2020, une conférence au cours de laquelle plusieurs spécialistes dans les domaines de la santé, le cinéma, le numérique, la communication et le coaching ont partagé avec le public leur parcours, leur expérience et leur vision du développement de l'Afrique. Quelques orateurs se sont confiés au micro de Rodrigue Blondoumé et Patrick Adjaboudiou. Aujourd'hui comme hier, les femmes contribuent au développement de la société béninoise. Elles représentent plus de 60% de la population active, notamment en milieu rural. Et pourtant, elles sont aussi les plus touchées par la pauvreté. La femme fait partie du pourcentage le plus affecté en matière de pauvreté. Si on en croit les statistiques du Programme des Nations Unies pour le développement, c'est 47 millions de femmes supplémentaires qui tomberont dans l'extrême pauvreté suite à la crise que nous traversons actuellement. Les femmes béninoises veulent que leur capacité de créer de la richesse et de l'emploi soit reconnue et encouragée. C'est pourquoi cette enseignante à l'université de Parakou attire ici l'attention de tous sur l'importance de repenser les politiques de l'autonomisation des femmes. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure allocation des ressources, d'aider toujours les femmes, de renforcer leurs capacités, de les autonomiser. Il y a déjà des actions en cours, mais ces actions ne sont pas toutes percutantes. Il faut s'arrêter à un moment donné et voir ce qu'on y a gagné, quelles sont les corrections à apporter et réorienter les actions. Réorienter les actions pour l'autonomisation des femmes, oui, mais aussi celle du secteur du cinéma. C'est le souhait de Seydou Tossou, ce jeune acteur béninois qui a fait ses preuves à Hollywood dans le film intitulé « Et si on s'en sortait ». J'ai 12 balles, vous avez combien sur vous? Les mecs qui partent en week-end avec 25 balles dans la poche, c'est quoi le délire? Ce film est pour Seydou Tossou la porte d'entrée dans la grande sphère du 7e art. Le jeune béninois commence par rêver grand pour son pays. Au Bénin, le pays du vaudou, du fa, de Béanzin, des Amazones, toute cette richesse en fait culturelle n'est pas exploitée à l'écran. On a assez d'histoires au Bénin pour faire des films pendant 1000 ans. À Hollywood, par exemple, c'est pas la même chose. Ils sont obligés de faire de la fiction, ils sont obligés d'aller prendre du contenu ailleurs. Nous, le contenu, on l'a. Le cinéma béninois a du potentiel, certes, mais il faut d'abord former les acteurs. Ça passe par le métier du scénariste, au réalisateur, au chef opérateur, à l'ingénieur son, aux acteurs, aux stylistes, aux costumiers, etc. Malheureusement, si ces formations n'existent pas, comment les gens peuvent apprendre justement? Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Et ça cause en fait de l'à peu près. Pour éviter cela, TECDES Cotonou se positionne comme l'événement qui aura permis à ses orateurs de partager avec le public leur parcours et leurs expériences. Chaque talk qui est conçu à travers un événement TEDx va promouvoir une idée donnée pour un objectif donné. TEDx Cotonou a pour finalité d'éveiller les esprits et d'aider chaque participant à passer à l'action dans son métier. L'Union des professionnels des médias du Bénin a initié une séance d'échange entre les professionnels des médias et du droit. Il s'agit pour l'UPMB de sensibiliser les femmes des médias sur le cadre légal de la dénonciation du harcèlement sexuel en milieu professionnel et la répression. Reportage. Toute personne a droit à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement.
Cette prescription, contenue dans la Convention de l'Organisation internationale du travail et adoptée en juin 2019 lors de la célébration du centenaire de l'OIT, stipule que la violence et le harcèlement dans le monde du travail ne sauraient être tolérés et doivent cesser. C'est fort de cette disposition que l'Union des professionnels des médias du Bénin entend faire respecter cette convention au sein des organes de presse et créer un environnement de travail plus sain aux femmes des médias. D'après une étude réalisée par le ministère de la Famille, 70% des femmes béninoises ont témoigné avoir été victimes au moins une fois dans leur vie d'actes de violence basés sur le genre. Et c'est important de trouver des cadres appropriés pour se réunir entre femmes de médias, échanger et améliorer nos connaissances et surtout nous armer pour lutter efficacement contre ces violences-là qui ne participent pas du tout au plein essor. Deux communications animées par des spécialistes du droit et de la sociologie ont permis aux participantes d'acquérir des notions élémentaires en vue de déceler très tôt les modes opératoires pouvant conduire au harcèlement. Elles ont aussi été outillées sur le cadre légal de la dénonciation et la répression. Un chef d'entreprise n'a pas à tapoter les épaules, tapoter les fesses, toucher les seins de son employé. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation de harcèlement sexuel, la victime a plusieurs possibilités. Elle peut porter plainte devant l'unité de police républicaine compétente ou au niveau du parquet d'instance dans le ressort duquel elle vit. Les femmes ne sont pas les seules victimes du harcèlement sexuel, certains hommes le subissent aussi. D'après le président du tribunal de Dassa-Zoumé, toute personne ayant connaissance des faits de harcèlement sexuel a l'obligation de les dénoncer. Garder le silence sur un tel fait est une infraction à la loi pénale. À en croire la présidente de l'UPMB, cet atelier de sensibilisation vient marquer les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, qui sera certainement le début d'une série d'actions à mener dans ce sens. Au cours des 5 prochaines années, la Banque mondiale fera passer la part de la finance climatique dans ses finances à 35% contre 28% pour les 5 dernières années. Une croissance dictée par l'impact du changement climatique sur les efforts de développement de l'institution. Le changement climatique constitue un défi important pour nos efforts de développement. Les pays les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus des événements climatiques extrêmes, dont les inondations, les sécheresses et par ricochet, l'insécurité alimentaire, ont affirmé les autorités de la Banque mondiale. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.